conseil culturel, je dirais qu'il est nécessaire d'avoir une approche relativement humble et humaine. Voilà, donc ce sont les deux conseils les plus importants, créer le contact et le rendre pérenne, ce contact. Culturellement parlant, l'Algérien aujourd'hui, avec l'email, on utilise des emails, enfin je parle dans la plupart des cas, surtout pour les entreprises publiques et privées, l'email vient en seconde position. C'est lorsqu'on connaît la personne qu'on commence à lui envoyer des emails. Aujourd'hui, si quelqu'un envoie un mail d'ici d'un bureau à une entreprise ou un chef d'entreprise algérien en essayant de le vendre, de vendre quelque chose, ça va être très mal perçu. Je le dis de façon crue, mais c'est la réalité. Il va se dire, il se prend pour qui de m'envoyer un mail comme ça, de me contacter directement. Privilégiez l'approche directe. Vous rencontrez beaucoup d'Algériens dans des salons, allez-y, présentez-vous, discutez, changez des cartes et dites que voilà, je vais vous envoyer un mail, comme on avait dit, je vais vous envoyer un mail où je vais vous expliquer ce qu'on fait. Et lorsque vous envoyez un mail, c'est suite à notre rencontre, tel endroit, tel jour, je vous envoie tel mail. Le contact humain, on va dire, le contact humain est primordial. On ne peut pas traiter dans les 3 pays du Maghreb encore à distance les affaires, il faut se déplacer, rencontrer les gens. Les gens ne font des affaires qu'avec des gens avec lesquels même ils ont sympathisé, pas uniquement connus. Et de deux, donc là, n'hésitez pas à faire de la relance. Les gens viennent en mission de prospection dans les 3 pays d'ailleurs. Ils croient que le marché est dans la poche. Non, les gens prennent beaucoup de temps parce que comme c'est un marché de prix, ils comparent les offres de l'italien, du portugais, etc. Donc il ne faut pas hésiter à relancer. Et pourquoi pas dans une deuxième phase, inviter votre client potentiel à venir le rencontrer en France. Les gens apprécient beaucoup aussi d'être invités en France.